très bien. Bon, alors, résumé. Tout d'abord, dans le passé, on apprend comment le prince charmant et Blanche-Neige se sont rencontrés. Prince charmant qui ne s'appelle pas charmant au final, il s'appelle James. Mais apparemment c'est un surnom que tout le monde lui a donné vu que tout le monde l'appelait prince charmant quand on l'a vu au tout début de la série. Mais voilà, il s'appelle James en vrai. Voilà le petit détail. On apprend en fait que Blanche-Neige était une voleuse des grands chemins quand elle s'est échappée du château de sa belle-mère et qu'elle n'a pas rencontré les nains tout de suite. Donc, alors j'attends de voir comment les nains vont s'imbriquer parce que quand même c'est un peu important quoi. Ils étaient présents au début du premier épisode. J'espère qu'ils auront un petit rôle quoi, qu'ils seront pas là juste pour faire joli. Donc voilà, elle vole quelque chose au prince James. Et donc il la retrouve parce que dans les affaires qu'il a volées, il y a une bague, la bague qu'il a promise à sa fiancée du moment, qui n'est donc pas Blanche-Neige, qui est une autre personne, voilà, une blonde sans grand intérêt, sans beaucoup de personnalité pour l'instant, donc c'est pas, peut-être qu'elle aura un rôle important, peut-être qu'elle sera juste là pour servir à les séparer, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit donc, en étant obligés de travailler ensemble, ils vont finir par se rapprocher, par reconnaître certaines qualités chez l'un chez l'autre, par s'influencer. Bon, petit détail, quand même un petit truc sur lequel je veux revenir. On sent clairement que le côté voleuse des grands chemins, je veux me débrouiller toute seule, je sais me battre et tout, je suis débrouillarde, etc. C'était clairement pour faire un pied de nez au côté un peu sexiste du conte original où la fille ne fait rien et attend juste d'être sauvée. Mine de rien, c'est bien joli de faire ça, et honnêtement ça me dérange pas outre mesure, mais quand on regarde un petit peu l'histoire, ça reste quand même la jeune fille paumée qui a besoin d'être aidée par un prince, parce que oui, elle se fait sauver par lui, et d'apprendre la compassion grâce à lui, pour pouvoir arriver à mieux s'en sortir dans la vie. Je veux dire, ça me dérange pas du tout, sur le principe, mais c'est juste pour dire, quoi, si ce changement dans le conte, c'était juste pour dire merde au côté sexiste du conte original qui peut être dégradant si on essaye de généraliser ça à toutes les femmes, c'est pas tellement moins dégradant que ça ne l'était avant, je trouve. Après, oui, en termes d'histoire en soi, c'est bien fichu, sachant bien entendu qu'à la toute fin, on peut croire qu'ils se jettent on pourrait croire qu'ils se jettent dans les bras l'un de l'autre, mais non, hein. Là c'est juste une première rencontre, un premier aperçu qu'ils ont eu, et à la fin, quoi, ils partent chacun vers leur chemin, et ce sera qu'après que leur relation va se cimenter. Donc voilà, j'attends de voir la suite, et j'espère vraiment de voir le rôle des 7 nains là-dedans. Quoi qu'il en soit, donc, dans le monde réel, notre prince charmant, qui s'appelle David Nolan, voilà, nom assez générique, bizarre, pourquoi David Nolan? Bizarre. Quoi qu'il en soit, il est dans le coma. Au début, on ne sait pas qu'il s'appelle David Nolan, c'est un inconnu, un John Doe comme on dit. Et Henry, alors ça c'est un truc. Henry donc déduit par rapport à la cicatrice qu'il a et à sa ressemblance avec le personnage du bouquin de contes de fées, que c'est le prince charmant destiné à Blanche-Neige, son institutrice dans cette réalité. Donc, son plan, c'est de faire que Blanche-Neige lui lise l'histoire de la rencontre entre Blanche-Neige et le prince charmant pour que ça fasse un déclic et que ça le réveille. Alors au début, parce que je rappelle que à nouveau, il n'y a que lui qui y croit vraiment pour l'instant. Au début, Emma persuade un peu Blanche-Neige de le faire. Je sais plus son nom. C'est quoi son nom dans la réalité? Mademoiselle Blanchard. Je sais plus quoi son prénom. Quoi qu'il en soit, elle la persuade donc de lire ça à John Doe pour essayer de convaincre petit à petit Henry que ces contes ne sont pas vrais, y aller mollo et pas juste dire ah c'est n'importe quoi ce que tu dis. Ok, donc très bien, c'est bien aussi de ne pas avoir
de ne pas avoir parlé à son psychanalyste à ce niveau-là, hein, vu qu'ils ont passé une bonne partie du deuxième épisode autour de ça. Ça aurait été sympa de demander son avis, mais non. Bon, il n'est pas dans l'épisode, c'est pas grave. Et donc ils finissent par se rendre compte que lire l'histoire, au final, bah, ça réveille John Doe. Il finit par errer dans les bois, il est retrouvé par Blanche-Neige, etc. Et puis après, on apprend qu'il ne se souvient plus de rien, et que la blonde au départ, celle qui était fiancée au départ au prince charmant, est en fait sa femme dans la réalité. Apparemment, ça pourrait être tout aussi bien un coup monté par la méchante reine. Et donc, à la fin, ça se finit sur une mauvaise note, puisque Blanche-Neige qui croit avoir... Enfin, Mademoiselle Blanchard qui croit avoir trouvé une espèce d'âme sœur dans ses sentiments, ben, finalement se rend compte qu'il n'est pas accessible, donc elle se sent seule. Mais Emma, pour rattraper le coup, décide d'accepter son invitation d'emménager chez elle pour qu'elle ne soit pas seule, et puis qu'elle soit solidaire entre elles, etc., etc. Bien, alors... efficace, pas grand chose à dire sur le principe. C'était une approche intéressante de la rencontre entre le prince et Blanche-Neige. Ça, j'aime bien aussi qu'ils maintiennent le mystère sur qu'est-ce qu'elle veut à Blanche-Neige, la reine. Apparemment, elle est responsable de la mort de quelqu'un de très cher pour elle. Et on sait toujours pas de quoi il s'agit. On sait que sa tête est mise à prix par la méchante reine, c'est pour ça qu'elle veut se barrer du royaume enchanté, mais on ne sait pas pourquoi exactement. Ça, c'est très intéressant, donc j'attends de voir comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'apparemment c'est pas juste « Ah, elle est plus belle que moi, je veux la tuer ». Ok, à nouveau, ça essaye de se démarquer le plus possible du côté basique du conte de fées. Et honnêtement, oui, j'imagine que si vous voulez faire une histoire qu'on doit prendre un peu au sérieux et pas et qui doit durer dans le temps, etc., oui, on peut pas se permettre de partir sur des prémices aussi simplistes. Donc, je l'accepte, et honnêtement, j'attends de voir ce qu'ils vont faire par rapport à ça. Donc ouais, comme je l'ai dit, maintenant je commence vraiment à apprécier l'actrice qui joue Blanche-Neige. Au début j'étais pas super fan, mais là ça va. Henri, je suis toujours pas fan. Alors au début c'est un truc que je trouve un peu bizarre. Donc il déduit que apparemment John Doe doit être le prince charmant. Ok, il déduit, c'est pas quelque chose qu'il sait par magie, etc. En gros vous êtes en train de me dire que tous ces trucs qu'il dit par rapport au fait que tel personnage et telle personne dans notre réalité et tel personnage dans le monde des contes de fées, il va au pifomètre, par la déduction, et il a découvert ça pour tout le monde. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Comment il sait ça? Comment il peut savoir certaines choses comme ça sans qu'il y ait rien pour le dire? Et puis après, des trucs simples qui devrait être du même acabit, il doit passer par de la déduction pour les trouver. Je sais pas, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal avec ça. Et puis à la fin, ok, au début, il sert d'enclencheur pour que toute l'histoire autour de John Doe et Mademoiselle Blanchard c'est cool. Il sert plus à rien dans la deuxième moitié de l'épisode. Et honnêtement, à nouveau, c'est un cas d'enfant qui s'impose. Si je veux participer, gna 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 gna, et qui insiste à fond pour dire ah mais c'est toi qui l'aime, c'est pas elle, tu es Blanche-Neige, il est ton prince charmant. Je sais qu'il a raison, mais punaise, dans la réalité, ce gamin, j'aurais envie de lui foutre des claques. Sérieusement, son côté insistant est un peu lourdingue. Et je trouve qu'il y aurait vraiment moyen de maintenir ça sans insister à fond sur le côté ah oui, mais il faut que tu te souviennes que tu es Blanche-Neige, c'est ton prince charmant, etc. Ah, tu dois sauver tout le monde, tu es là pour les sauver, et tout et tout. Je veux dire, est-ce qu'il est censé incarner le spectateur qui lui est au courant et qui veut dire à nos héros et héroïnes vous devez faire ça, vous êtes ces personnages-là? Je veux dire, il n'y a pas besoin de quelqu'un pour nous incarner et dire ça. Il est très lourd et très gamin. Et je sais que c'est un gamin, oui, mais c'est genre de gaminerie qui est pas intéressante. C'est un peu dommage.
Et c'est vraiment dommage parce qu'en dehors de ça, je n'ai aucun vrai problème avec l'épisode, hein. Je veux dire, ça se découle bien, les événements s'enchaînent de façon tout à fait correcte, on est pris dedans, il y a des scènes. Il y a des scènes plutôt sympathiques. Le combat avec les trolls dans le passé entre Blanche-Neige avec Blanche-Neige et le prince charmant, plutôt bien fichu, je trouve, hein. Bon, pas sensationnel, mais bien fichu. On sent vraiment cette espèce de connexion qui se crée entre eux. Voilà, ils sont pas partis sur l'amour, le coup de foudre, etc. Ils sont partis sur les romances plus modernes de Disney. C'est cool. Honnêtement, j'étais bien pris dedans. La plupart des personnages, j'ai bien aimé. Il y a le nouveau aussi, un docteur, je ne sais plus quoi, une seconde. Le docteur Whale. Le docteur Whale, joué à nouveau par un acteur que j'aime bien, c'est David Anders. Oui, j'aime bien l'acteur, mais je me souviens pas très bien de son nom. Voilà, donc je me souviens surtout de lui pour son rôle dans Heroes. Le personnage était complètement mal écrit et inconsistant, mais l'acteur était bien. Quoi qu'il en soit, ouais, il joue un rôle assez mystérieux. J'aurais peut-être pas dû me renseigner parce que oui, on sait pas son homologue dans le monde des contes de fées. Et il s'avère que c'est Dr Frankenstein. Et donc Frankenstein, le docteur Frankenstein, est dans le monde des contes de fées. J'attends de voir comment ils vont incorporer ça. Je suis légèrement dubitatif, mais honnêtement, l'acteur joue bien. J'aime bien cet acteur. Donc à nouveau, hein, casting, je suis bien pris dedans. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. La méchante reine, son petit discours sur le fait d'être seule, etc. Le fait que c'est horrible d'être seule et qu'elle est contente d'avoir réuni ce couple à la fin, c'est-à-dire notre John Doe qui a perdu la mémoire et la blonde qui était sa première fiancée dans le monde des contes de fées, qui dit ah oui, je suis content d'avoir fait ça, de les avoir réunis, l'amour a triomphé, et c'est le genre de choses qui me fait apprécier d'avoir Henry à mes côtés. Parce que la solitude, c'est la pire malédiction qu'on puisse avoir. En étant très, très fourbe, en pensant clairement à Blanche-Neige qui ne va pas avoir quelqu'un qui va être seule, elle. J'ai bien aimé ce passage-là, c'était bien sympa. Et le fait que ça ait décidé Emma à emménager chez elle, moi je trouvais que c'était bien amené ça. Ok, donc bon épisode au final. J'attends impatiemment la suite. Au revoir.